Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule de Grasse Mat. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder plus particulièrement le psaume 103. Je ne vais pas le lire dans son intégralité, mais je vous invite fortement à le faire. Je vais lire les premiers versets. C'est un psaume de David, c'est un psaume plein de grâce et de bénédiction. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Et le psaume continue comme ça encore sur plusieurs versets. Et à ce psaume sont rattachées tellement de promesses glorieuses, tellement de promesses qui sont douces, qui sont bonnes à nos oreilles, qui sont un délice pour notre cœur et pour notre âme, et qui nous disent tellement du caractère de Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est l'auteur du salut. La guérison, c'est son idée, la paix, c'est son idée. C'est lui qui a choisi et qui a voulu que nous soyons un peuple béni, que tous ceux qui se tournent vers lui resplendissent, nous dit également un autre verset de la parole. Et j'aime beaucoup ces versets. J'aime beaucoup les dire et les redire. Je crois même que je les redis pas assez. On ne médite jamais assez la parole de Dieu, on ne la menduque jamais assez, on ne la médite jamais assez, et on ne répète jamais assez, à haute voix ou dans son cœur, les versets de la parole. Mais même si je le faisais, même si je disais les versets de ce psaume tous les jours, ce qui n'est pas le cas, je pense pas que ce serait assez. Je pense pas que ce serait suffisant pour se rendre compte, vraiment pour mesurer l'étendue de l'amour de Dieu pour nous. Il pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes nos maladies. Il délivre notre vie de la fosse. Il nous couronne de bonté et de miséricorde. Mais qui sommes-nous pour que Dieu nous aime à ce point? Qui sommes-nous pour que Dieu nous aime à ce point? Nous sommes ses enfants. Il est notre papa. Il a choisi de nous aimer. Pas parce que nous sommes aimables, mais parce que lui est amour. Pas parce que nous sommes bons, mais parce que lui est bonté. Pas en raison de nos œuvres, mais à cause de ce que lui a fait à la croix. Alors bien sûr, dans le psaume, Jésus n'était pas encore venu dans le monde, mais il était auprès du Père. Et Dieu nous aimait déjà d'un amour inconditionnel. Et quand David reçoit cette révélation de l'amour de Dieu, et qu'il retranscrit aussi bien dans ce psaume, on ne peut qu'être touché par l'ampleur, par la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Il y a quelques jours, quelques capsules déjà, je vous proposais aussi une petite méditation sur Romains 8, 38 et l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, à quel point il était grand, à quel point il était énorme et immesurable. Et c'est aussi ce que nous dit ce psaume aujourd'hui. Et je voulais vraiment vous inviter aujourd'hui à lire à haute voix ce psaume, à le redire, à le méditer. Peu importe ce que vous traversez, peu importe vos circonstances, au contraire, plus vos circonstances sont difficiles, plus vous avez l'impression d'être au cœur de la tempête, que des obstacles se dressent contre vous, que des épreuves sont tapies à votre porte et que peu importe la direction dans laquelle vous regardez, vous avez l'impression d'être cerné par les ennemis. Il y a un espoir, il y a une issue, son nom est Jésus-Christ. Amen. Et il est avec nous dans tout ce que nous vivons. Il nous tend la main, il nous parle, il nous encourage, il veut nous relever. En lui est la source de la vie. En lui est la guérison, en lui est le salut. Donc gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Osons prendre du temps pour lui parler, pour lui dire à quel point nous avons besoin de lui,
Il n'y a pas de honte à n'être qu'un paquet de besoins, il n'y a pas de honte à avoir besoin de Dieu. Dieu sait que nous sommes imparfaits, que sans lui nous ne pouvons rien et que nous avons besoin de lui. Et cette relation merveilleuse que le Seigneur veut que nous vivions avec lui, une relation d'amour, une relation de père à enfant. Amen. Merci Seigneur, toi qui pardonnes toutes nos iniquités, toi qui guéris toute maladie, toi qui délivres notre vie de la fosse, qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu es plein d'amour et tu es fidèle. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu n'es pas un Dieu qui ne se préoccupe pas de nous, qui serait assis sur un nuage à nous juger, à regarder notre faute et à être prêt à intervenir avec le bâton pour nous corriger. Non, tu es un Dieu d'amour. Et ton bâton, Seigneur, il est là pour nous guider. Il est là pour nous assurer, il est là pour nous tirer de la fosse dans laquelle nous sommes. C'est un bâton doux, c'est un joug doux et léger. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette révélation du roi David, pour la puissance de ses promesses, pour le salut et la guérison qui se trouvent près de toi. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu œuvres en ce moment dans le cœur de plusieurs, qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent te donner leur vie. Sois glorifié, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes chers amis, je vous dis à bientôt. Soyez encouragés, passez du temps avec le Seigneur dans sa parole. Passez une bonne journée. Vous êtes bénis.